Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point sur mes petites lectures de la semaine. Installez-vous bien confortablement, c'est parti. Voici la pile et il y a beaucoup de graphiques, donc BD et manga, un ou deux livres, deux me semble-t-il. Bref, on va passer cela en revue, allons-y. Alors j'ai d'abord continué les petites séries manga, à savoir My Dear Detective, le 3e tome aux éditions Kiun. Très sympathique petit manga où je suis au 3e tome et je suis à jour dans la série. C'est une jeune fille qui va mener des enquêtes, elle est détective privée. Donc ça change un petit peu étant donné que c'est un travail qui est généralement plus attribué aux hommes. Ici elle va faire ses enquêtes et être accompagnée d'un jeune homme très intéressant et qu'on va découvrir de plus en plus au fil des tomes. C'est vraiment très sympa, c'est assez feel good, c'est des petites enquêtes, c'est avec des bons sentiments, on a des petits personnages très attachants. Donc voilà pour celui-ci, je vais pas en dire plus vu que c'est un 3e tome. À l'arrière il est indiqué que c'est ressemblant, on va dire, à Sherlock Holmes et Hercule Poirot, étant donné que ça met en scène une femme détective au Japon. Voilà un petit peu au niveau de l'ambiance. Ensuite, j'ai continué un webtoon qui est L'Impératrice remariée. J'ai lu le 2e tome aux éditions Pika. J'aime vraiment beaucoup ce webtoon. Je vous montre un petit peu à l'intérieur ce que ça donne. C'est très joli au niveau des dessins et on avance toujours dans cette histoire où on suit cette impératrice dont le mari, donc l'empereur, s'est entiché d'une jeune femme qui est tombée un peu du ciel, qu'il a découverte vraiment par hasard. Donc on suit un petit peu tout cela au sein de la cour et j'aime vraiment beaucoup. Il y a des intrigues politiques
politique. Il y a évidemment un mystère qui entoure le personnage de cette nouvelle maîtresse, nouvelle favorite de l'empereur. Il y a l'impératrice qui doit faire face aussi à cette situation. Donc c'est vraiment très chouette comme petit webtoon. En tout cas moi j'aime bien, j'apprécie les moments passés et j'ai très hâte de poursuivre et d'avoir le 3e tome parce que j'aime vraiment beaucoup l'ambiance et les thématiques abordées et les personnages sont vraiment intéressants. Il y a pas mal de secrets, il y a un petit aspect magique aussi. Donc voilà, plein d'éléments qui moi me plaisent beaucoup. Donc voilà pour ce webtoon dont j'ai fait la lecture. J'ai continué la série Lightfall. Donc j'ai lu le 2e et le 3e tome de cette série de chez Gallimard. C'est fait par Tim Probert. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. J'avais lu le 1er tome il y a un petit moment et j'avais vraiment adoré. Et les deux attendaient patiemment. Donc j'ai eu envie de poursuivre. Je pensais que c'était une trilogie mais en fait pas du tout. Parce que l'histoire continue. Donc maintenant j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite. Parce que j'aime vraiment beaucoup cette histoire. C'est vraiment sympa. Ça aborde plein de thématiques. Il y a un côté quête, aventure, avec du mystère, avec des belles amitiés. Dans le 1er tome, on a Béa, une jeune fille qui en fait doit partir à la recherche de son grand-père qui a des petits soucis de mémoire. Elle va rencontrer Cad, un personnage que nous voyons ici et il va l'aider, l'accompagner dans cette quête afin de retrouver son grand-père. Évidemment, il y aura plein de péripéties, il y aura plein d'aventures aussi. Il y a un enjeu qui est fort présent, le bien, le mal qui vont s'affronter et c'était vraiment top. Donc j'avais beaucoup apprécié le 1er tome et ici j'ai beaucoup apprécié aussi la suite et très hâte d'avoir le tome suivant. Bien entendu, je sais pas du tout quand il sera prévu. À l'intérieur, je peux vous montrer le genre de dessin que c'est. On a ce style là. Voilà un petit peu ce que ça donne. C'est pas les plus beaux dessins du monde, mais je trouve que c'est parfait pour ce genre d'histoire. Donc voilà pour cela, je suis à jour, j'ai avancé dans Lightfall. J'ai également lu Amelia Wood, le journal de Serena. C'est le 3e tome de cette petite BD. C'est fait par Morgane Lafille et c'est chez Vent d'Ouest. J'avais beaucoup apprécié les 2 tomes précédents, évidemment. C'est pour ça que je m'étais procuré le 3e tome, mais pas encore lu, où on suit Amelia, évidemment, Amelia Wood. Dans le 1er tome, on va rencontrer Amelia qui est une jeune femme. L'histoire se passe en Angleterre, un petit peu avant le 20e siècle, si je me souviens bien. Amelia part plus ou moins à la campagne, près de la côte, près de la mer, pour étudier les oiseaux. Elle est assez érudite, elle s'intéresse beaucoup aux livres, au savoir, donc elle va là-bas pour prendre un petit peu de recul. Sa mère est décédée, elle étouffe un petit peu à Londres avec son père et elle décide donc de partir où elle loue une petite chambre dans un établissement, une maison d'hôte un petit peu comme ça. Et depuis quelque temps, elle se rend compte qu'elle a aussi des genres de flashs assez particuliers quand elle a un contact avec d'autres personnes. Et en étant dans cette location, dans cette maison d'hôte, dans un sens, eh bien elle sent qu'il y a une atmosphère assez étrange qui s'en dégage. Et voilà, on va suivre un petit peu tout cela. Donc évidemment, ça parle de magie, ça va traiter de la magie de Amelia, mais pas que. Il y aura pas mal d'histoires familiales aussi parce qu'elle va en apprendre plus sur sa mère. Étant donné que la magie découle de la famille, elle a très peu d'informations sur sa mère. Là, elle va en avoir un petit peu plus au fur et à mesure des pages. Elle va faire des rencontres, des connaissances. Bref, ça va partir un peu plus loin dans tout cela. Et moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est très sympa à lire. Les dessins sont vraiment très beaux aussi. Je vous montre. Voilà, c'est ce genre de dessin là. C'est très joli. Moi, j'apprécie beaucoup. Donc voilà un petit peu plus, je vous montre pas davantage pour pas que vous puissiez voir des éléments qui pourraient vous spoiler étant donné que
c'est un 3e tome. Donc voilà, j'ai terminé celui-ci et c'était vraiment très sympa. Donc là aussi, je suis à jour dans cette série étant donné que la suite n'est pas encore sortie à ma connaissance. Le dernier graphique que j'ai lu, c'est Minuit passé de Gaël Guenier aux éditions Delcourt Mirage. Il vient de sortir. Il est vraiment très beau. Voilà au niveau du jaspage. La BD est quand même assez épaisse et c'est un titre qui me faisait très envie et j'ai craqué cette semaine parce que je suis tombée dessus un petit peu par hasard. Donc dans cette histoire, on va suivre Guerlain et son fils qui vivent dans un manoir qui est en fait le manoir de l'enfance de Guerlain, donc ça appartient à sa famille. Il a passé quelques jours, quelques semaines quand il était enfant dans ce manoir. Après, ils ont quitté cette campagne pour revenir à la ville. Il avait passé ce moment quand il était petit avec ses 3 sœurs. Et depuis, eh bien, ils y étaient plus jamais retournés. Donc là, Guerlain est adulte. Il a lui-même un enfant et il décide d'y retourner passer quelques jours avec son fils. Et c'est assez étrange parce qu'il ne se souvient pas du tout avoir passé un moment dans ce manoir quand il était enfant. Il n'en a aucun souvenir. Et Guerlain a des petits soucis de sommeil, donc il a pas mal d'insomnie et il va constater qu'il y a des choses étranges qui se passent dans le manoir. Donc voilà un petit peu pour le résumé. Je vais pas aller plus loin, comme ça vous pouvez avoir la surprise. En plus, on ne dit vraiment rien, étant donné qu'à l'arrière, c'est juste une petite phrase qui dit « Si ce que me raconte la maison me fait peur, c'est parce que je n'ai pas encore compris ce qu'elle voulait me dire, ça viendra. » Donc c'est très énigmatique et je maintiens tel quel, mais j'ai passé un très chouette moment, j'ai apprécié cette histoire. On a une BD ici qui fait plus ou moins 200 pages, donc il y a quand même pas mal de planches. Elle est assez épaisse, j'ai beaucoup apprécié le dessin, c'est très poétique. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà ce que ça donne pour le début, bien sûr, pour pas tout vous montrer. Donc on est sur ce genre de dessin que je trouve vraiment très beau. Voilà un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment une BD qui est pleine de poésie, comme j'ai dit, de mystère. Il y a une ombre qui plane, ça fait pas vraiment peur. Donc rassurez-vous, on n'est pas dans une BD frissonnante. Ça va parler de plein de choses. Ça va parler de famille, de souvenirs, de mystère, de manoir hanté, de spiritisme, d'ésotérisme, d'insomnie aussi, d'enfance. Donc pas mal de thématiques qui sont très bien abordées. J'ai passé vraiment un très bon moment avec cette BD. J'ai apprécié tourner les pages et découvrir l'histoire de Guerlain et aussi sa recherche de ses souvenirs d'enfance. C'était très sympa. Peut-être que le petit souci, c'est que j'aurais aimé avoir davantage de planches, que l'histoire soit un petit peu plus longue, parce que c'est vrai que j'ai trouvé que ça se termine un petit peu rapidement à mon goût, mais c'est très personnel bien sûr. Moi, comme j'étais bien dans cette histoire, j'aurais apprécié avoir un petit peu plus de planches et encore rester avec Guerlain et son fils et en apprendre davantage. Mais sinon, voilà, c'était une très chouette lecture. Alors, je vais passer au roman. Il y en a que 2. J'ai lu et terminé Esprit d'hiver de Laura Kachishke aux éditions Le Livre de Poche. Je vous l'ai montré, je pense, la semaine passée. Je l'ai terminé, c'est un petit livre qui fait 300 pages. Donc ça va, ça a été pas super rapide parce que voilà, le rythme de lecture cette semaine n'était pas fou. C'est pour ça que j'ai pallié avec des BD et que j'ai avancé dans moins de livres romans. Bref, dans cette histoire, on va suivre en gros Holly. Holly et sa fille Tatiana. On est le matin de Noël et Holly et son mari d'ailleurs se réveillent en retard sur le programme de la journée parce qu'ils ont des invités qui arrivent. Il y a de la famille de son mari qui arrive aussi pour fêter Noël. Donc ils auraient dû se lever beaucoup plus tôt pour le petit rituel annuel, hein, préparer à manger, la table, les cadeaux, etc. Mais là, on ne sait pas pourquoi. Holly se réveille très en retard. Son mari dort toujours, sa fille aussi. Et elle a un sentiment bizarre. Dès le réveil, elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui les a suivis depuis la Russie jusque chez eux. Parce qu'il faut savoir, leur fille Tatiana a été adoptée. Donc c'est un bébé, un enfant qu'ils ont été chercher en Russie. Et
Et là, elle a ce sentiment inexplicable dès le matin. Son mari, quand il se réveille, il est un peu tendu sur les nerfs parce qu'ils ont du retard. Donc lui, il s'habille en vitesse et il file à l'aéroport parce que ses parents sont censés arriver. Du coup, ils doivent déjà même attendre à l'aéroport qu'ils viennent les chercher et les amener à la maison. Donc il part en catastrophe et Oli reste seul avec Tatiana qui de toute évidence est de mauvais poil ce matin-là parce que justement ils se sont pas réveillés assez tôt et ils n'ont pas pu faire leur petit rituel de Noël habituel. Donc Oli s'active étant donné qu'il y a le dîner à préparer, il y a la table à dresser, il y a plein de choses à faire, il y a des invités qui vont arriver. Et dans cette ambiance un peu chaotique, eh bien, il commence à neiger, et neiger fort. Et la neige va bloquer les routes, donc en fait, on va se retrouver dans un huis clos avec Oli et sa fille Tatiana. Voilà un petit peu pour le résumé de ce récit. Donc, c'est un roman psychologique, principalement, sympa, qui va traiter évidemment de l'adoption, qui va parler de la Russie, qui va parler de la famille, qui va parler de relations mère-fille. J'ai trouvé que l'ambiance était bien ressentie, qu'on la ressentait fort. C'est une ambiance qui est quand même pesante. On sent ce huis clos, on sent que les personnages sont enfermés dans cette maison, qu'elles sont toutes les deux isolées. Ça va aussi parler de santé mentale parce que voilà, Oli va énormément réfléchir, se questionner par rapport à son ressenti, par rapport à l'attitude aussi de sa fille Tatiana, parce qu'elle a une attitude vraiment très étrange, très inhabituelle aussi. J'ai bien apprécié les personnages parce que, enfin dans le sens où ils sont bien travaillés. C'est pas j'ai pas spécialement apprécié Oli ou Tatiana. Mais le côté psychologique est bien travaillé, donc ça j'ai trouvé intéressant. Je trouve que l'histoire met un peu de temps avant de démarrer. C'est vrai que c'est pas qu'on tourne en rond, mais l'intrigue met un petit peu de temps à avancer. Il y a des révélations qu'on sent venir. Pas toutes bien sûr, mais il y a certaines choses que j'avais pressenties. Mais dans l'ensemble, c'est une lecture sympa. C'est une lecture qui se fait assez rapidement vu que le livre fait à peine 300 pages. Par contre, j'avoue être restée un petit peu sur ma faim. Il m'a manqué quelque chose. Donc ça, c'est un peu dommage. Je suis un peu mitigée. J'ai passé un bon moment, mais je m'attendais à en avoir plus encore. Je m'attendais à autre chose aussi. La fin, on la voit venir, oui, effectivement, on la sent venir, même si je pensais pas qu'on allait se diriger vraiment vers cela, malgré les potentielles pistes qui nous sont données au fil de la lecture. Ouais, c'est un peu abrupt aussi, la façon dont ça se clôture. Donc je sais pas trop, c'est globalement un bon moment, mais avec des petits éléments que j'aurais aimé différent. Voilà pour celui-ci. Après, il passe très bien en hiver parce que il neige, il fait froid. C'est l'ambiance de Noël. Après, c'est clairement pas joyeux. Donc voilà pour celui-ci. Et alors, j'ai terminé La demeure des Mahorel de Siècle Velban et de Anouk Faure aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Ce livre que je vous ai montré précédemment, il est magnifique avec un petit jaspage argenté. Il est vraiment très beau à l'intérieur comme ceci. Je pense que je vous ai fait un petit plan parce qu'on a des illustrations à l'intérieur très souvent. Donc c'est vraiment très beau, c'est un ouvrage qui est vraiment magnifique. On a ce genre de choses, parfois des doubles planches avec une illustration, parfois des petits ajouts comme ceci. Vraiment c'est magnifique. Très beau livre déjà de base. Et dans cette histoire, on va rencontrer Regard qui est un homme. C'est un sage, un érudit, un seigneur conteur. Et cet homme, Regard, va un jour être emporté par une tempête. Donc sa barque va être emportée sur les flots. Il va très vite être isolé, se retrouver tout seul sur cette barque. Et évidemment, il pense que sa fin est arrivée. Et contre toute attente, un petit peu plus tard, il va rencontrer un petit radeau sur les flots également. Et à son bord, il y a 2 jeunes enfants, un garçon et une fille. Donc, ils vont évidemment rattacher le radeau et la barque
ensemble et commencer un voyage étonnant, étant donné que ces deux enfants, il va l'apprendre, se sont enfouis afin de retrouver ce qui pour lui est une légende, à savoir la dernière terre immergée dans cet univers, dans ce monde, à savoir la demeure des Mahorel, qui est plus une légende qu'un fait. Mais ces enfants ont cet espoir de parvenir à trouver ces terres et de commencer du coup leur vie. Et il va les accompagner. Et on va découvrir ces trois personnages, leur passé, leurs espoirs, leur vie. Et on suit cette aventure. Voilà pour le petit résumé. Et j'ai beaucoup apprécié. C'est une très chouette histoire. Ça s'apparente un peu à un conte. Il y a cette ambiance conte et légende qui est fort présente et qui, moi, m'a énormément plu. J'ai apprécié les trois personnages parce qu'on passe du temps qu'avec eux. Donc on a Regard et ses deux enfants qui sont très différents. La jeune fille, elle appartient au peuple de la mer et le garçon au peuple du ciel, des airs. Donc ils sont assez opposés, différents. Et en fait, ils se soutiennent énormément et ils ont la même optique, le même objectif, évidemment, d'atteindre cette ère de légende, les Mahorel. Les personnages sont vraiment touchants, bien construits, ils sont intéressants. Ça va parler de choses pas très joyeuses, parce que ça va parler de famille, ça va parler de drame, ça va parler de blessures, d'espoir, de connaissances, d'amour, de perte, d'amitié aussi, de remise en question également. Donc il y a plein de thématiques dans ce récit et c'est très très bien fait. Tout est très bien construit. C'est fait de façon très poétique, mais je me suis pas embêtée une seule seconde. J'ai adoré ce voyage, j'ai adoré découvrir ces personnages et les suivre dans leur quête. C'était vraiment une belle découverte. Donc je suis très contente d'avoir pu faire cette lecture et je vous la recommande parce que vraiment c'est très sympa, vraiment. Donc voilà pour celui-ci. Ça c'est pour mes lectures terminées. Maintenant pour mes lectures en cours, je vous fais le petit point. Au niveau de l'audio, rien n'a changé. Je suis toujours dans Iron Flame, le second tome où j'ai avancé. Je suis à 200 pages, un truc comme ça. Pas avancé dans le Comte de Monte Cristo, il faudrait que je m'y remette, et pas avancé dans le Jussi Adler-Olsen Délivrance non plus, et pareil, il faut que je m'y remette. Pour les lectures papier, j'ai avancé dans Personne ne sort d'ici vivant. Je suis à une centaine de pages. J'ai pas lu beaucoup cette semaine, comme je pense vous l'avez compris. Donc j'ai pas pu avancer énormément là-dedans. Pareil pour les Arcanes de Brume. Je suis toujours au chapitre 2. Je n'ai pas avancé. J'ai commencé un petit livre qui est Pas un mot de D.K. Rood. C'est une édition France Loisirs que j'ai. Et là, j'ai pas lu énormément. J'ai un peu avancé. J'ai lu 88 pages, donc j'aimerais avancer un petit peu plus pour la semaine prochaine. Et je me suis mis un petit jeunesse parce que ça c'est toujours plus fluide et plus aisé à lire. Donc j'ai pris Aliénor, fille de Merlin, la partie 5 de Séverine Gauthier. C'est aux éditions L'École des Loisirs. C'est une petite série jeunesse que j'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré les précédents tomes. Le 5e est sorti il y a quelques semaines, quelques mois. Et je me le suis procuré. C'était dans mes cadeaux de Noël, me semble-t-il. Oui. Donc, j'ai décidé de le sortir et là, ça se lit beaucoup plus facilement, évidemment. Je suis au chapitre 4. C'est un interligne assez large, vous voyez. C'est très fluide et puis de temps en temps il y a des petites illustrations, donc c'est plus facile de se concentrer sur ce genre de lecture. Donc ça j'aurai terminé d'ici la semaine prochaine, bien entendu. Ou sinon j'ai rien commencé d'autre. J'ai fait j'ai fait un petit tour en librairie par contre et j'ai reçu des livres. Alors la BD que je vous ai présentée, donc Minuit passé, en fait partie. Donc il y avait cet ouvrage là. Il y a également celui-ci que je me suis pris qui est donc Par-delà la magie. Évidemment si il faut aimer Harry Potter, il faut être fan de la saga, mais ce livre m'intéressait déjà quand il est sorti en grand format et c'est vrai que je trouve
trouvais que c'était quand même assez cher et je m'étais dit que j'allais repousser cet achat un peu plus tard. Finalement, ça m'a un peu sorti de la tête et là, j'ai constaté qu'il était sorti en poche. Je ne savais pas, donc c'était une belle découverte et là, j'ai craqué. Donc j'aimerais bien voir un petit peu de quoi ça parle exactement, enfin plus précisément parce que je sais de quoi ça parle plus ou moins. Et alors, j'ai reçu celui-ci qui est Medici Haste, braquage à la Florentine aux éditions de Saxus de Kathleen Schneiderhan. Très très beau. Je l'ai pris en relié parce que je le trouvais vraiment magnifique. Donc voilà un petit peu comment il se présente sans la jaquette. C'est vraiment très beau. Alors je sais que ça se passe à Florence en 1517. Il est indiqué comme petite phrase d'accroche à l'arrière, il suffit d'une pierre pour vaincre Goliath. Donc voilà un petit peu de quoi ça va parler. Ça m'intéressait beaucoup, ça va traiter de l'Italie, de la famille Médicis, de toute évidence. Pas trop en savoir non plus, mais de toute façon, si vous voulez plus d'informations, je vous mets de toute façon tous les liens vers Amazon des livres dont je vous parle, comme ça vous pouvez avoir les résumés plus complets. Donc voilà pour celui-ci qui me tente bien. Je sais pas quand j'aurai l'occasion de le lire vu que j'ai ma palle d'hiver, j'ai mon challenge pour 2025 et que j'ai les lectures que j'ai envie de faire aussi, bien entendu. Je vais essayer de caser ça dans pas non plus trop longtemps, mais aucune idée de la date. Donc voilà pour ces petits cadeaux. Je vais clôturer ici. Je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse un petit peu discuter. Ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite un excellent dimanche, une très belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.